Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 23 septembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine, eh bien, elle s'est bien passée en tout cas selon vos attentes et puis que ben, vous allez bien tout simplement et que vous êtes prêts pour le week-end. Ah. Donc voilà. Pour ce vendredi, on va y aller avec l'oncromancie. Après, on ira avec le nouveau tarot, Tatou Tarot que j'ai reçu euh, par mon mari, Karim. On viendra ici l'utiliser et puis on prendra les tarots, les oracles comme à l'habitude pour regarder un petit peu quelle énergie ils ont aussi envie de transmettre, quel est leur message. Et on viendra en fin de tirage, je n'ai pas préparé par contre, avec l'oracle G pour tout ce qui est sur le côté sentimental si j'ai pas reçu de réponse. À voir, parce que peut-être que je prendrai l'oracle égyptien, je sais pas. C'est selon le chatouillement. Allez, encore une fois, vous pouvez aussi faire votre propre lecture. Laissez libre cours à votre imagination, tout simplement. Soyez gosse. Qu'est-ce que tu vois comme image? Où c'est que ça te ramène? Est-ce que ça t'amène un souvenir? Comment il était ce souvenir? Est-ce qu'il était agréable? Est-ce qu'il n'était pas agréable? Voilà, hein. Titiller un petit peu cette porte médiumnique que vous avez, et puis que peut-être pour certains d'entre vous, ça commence de plus en plus à vous gratouiller sous les orteils. Je pense que je dis ça, vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Allez les petites pousses, on y va. J'ai utilisé à nouveau toutes les couleurs. J'ai senti le besoin, c'est pour ça que je vous l'ai fait. Juste peut-être ici vous montrer, ça a pris quand même un chouïa. Juste vous montrer le point central. Beaucoup de vert, hein. Et pourtant, c'était pas la couleur que j'avais mis le plus. Mais comme quoi. Bref, tout ce qui est vert, ça représente ici vos énergies. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous rafistoler. Alors, j'utilise le terme rafistoler parce que c'est exactement ça. J'ai l'impression que pour certains, vous avez pris l'initiative ou le besoin de prendre soin de vous. D'accord? D'où ici rafistoler, ça veut dire reprendre tous les morceaux et les remettre à sa juste place, peut-être en lien aussi avec vos énergies. Vous avez peut-être été voir un thérapeute qui vous a fait un soin énergétique ou alors quelque chose en lien avec ça. On voit ici qu'il y a une force de l'autre côté, hein, qui essaye tant bien que mal de vous transmettre un savoir. Juste pour que vous compreniez. C'est pas pour rien que vos énergies, c'est pas pour rien, pardon, c'est dur pour moi de verbaliser en même temps que ça parle. Euh, c'est pas pour rien que tu as senti le besoin, là, maintenant, d'aller voir certaines personnes qui, elles, pourraient t'aider à être en phase avec toi-même. D'accord? Alors, ça peut partir sur le côté spirituel, ça peut aussi partir sur le côté physique. Peut-être tu as été voir un chiropraticien parce que tu as mal à quelque part. D'accord? On reste quand même sur le côté un petit peu médical, d'accord? Parce qu'encore une fois, hein, je vous dis souvent, hein, les thérapeutes, il y a tout le monde qui peut se prénommer maintenant thérapeute, mais faites attention où c'est que vous allez, d'accord? Attention à ça. C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, vous avez senti ce besoin, d'accord? D'aller vous remettre en place. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui veut passer, qui veut communiquer. Comment je pourrais vous dire ça? Vous sentez que votre corps vibre à une fréquence, mais par contre, vous sentez à certains endroits, eh bien, c'est comme si ça coupait, c'est comme s'il y avait des barrages, tout simplement. D'où ce besoin d'aller voir une personne compétente qui vous remet en place. Après, on a cette personne ici de l'autre côté du voile qui, il ou elle, hein, essaye tant bien que mal de vous faire passer, de vous communiquer avec vous pour venir ici vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour justement avancer par rapport à un domaine professionnel, carrière, avancement, progression, et ici, pour d'autres, eh bien, de récolter, de commencer par récolter. C'est pas vrai. Là, je vous mens si je vous dis ça. C'est pas récolter qu'ils me disent. C'est de rassembler
ce dont vous avez besoin pour après faire quelque chose de ça. D'accord? C'est pas la même chose. D'accord? Donc voilà par rapport un petit peu à l'encromancie. Sur le plan ici sentimental, on voit que par rapport ici au couple ou au relationnel, il y a eu ici un mensonge qui a déstabilisé le couple et que pour certains, il y a eu un besoin de foutre le camp parce que il y avait besoin de réfléchir avec de prendre le temps pour réfléchir avant de prendre la décision, d'accord? Donc, on voit que ça a été un petit peu un coup de massue, mais alors, attention encore une fois, je ne vais pas dire que l'autre a fait ça involontairement, mais disons qu'il n'était pas... comment dire ça? Comment je pourrais vous dire ça? Pouh! Ah, je prends un exemple, comme ça peut-être que vous pourrez comprendre parce que je ne crois pas que j'ai les termes exacts pour vous. J'ai pas assez de vocabulaire, je pense, pour vous expliquer ça. C'est comme si la personne, elle est partie, enfin, elle est sortie et donc cette personne vous aime, hein, d'accord? Donc on reste déjà dans ce contexte-là, on reste focus là-dedans. Mais par contre, bah, voilà, cette personne, elle est peut-être sortie, elle a été faire la bringue, elle a bu un verre de trop. Il y a une fille ou un mec qui est venu, par exemple, et puis qui a pris une initiative qui, si la personne elle serait vraiment nette, eh bien, aurait eu le temps de la repousser, d'accord? Et en fait, toi, ce que tu as eu vent, ce qu'on est venu te dire, eh bien, c'est l'acte en lui-même. Mais, alors, ça n'excuse pas, attention, hein, mais juste que vous compreniez qu'il y a eu, voilà, tu l'as su, vous avez décidé de mettre un terme à la relation. On voit que ben, et l'amour, il est là, quoi. Donc, ça fait partie d'une étape. Et pour moi, il y a un retour. Parce que vous avez là, vous allez prendre conscience vous allez voir tout le déroulement du film parce que bah, justement, on va vous l'expliquer. C'est pas ta moitié qui va l'expliquer, c'est quelqu'un qui était là, qui était présent et qui a vu comment les choses, elles se sont passées. Et de là, ben, on voit que ce compagnon ou cette compagne revient vers vous avec un petit peu, voilà, les bras un petit peu ballants en avant, hein, tout soumis, toute soumise, comme vous le voulez. Mais on voit que cette personne, elle est déjà assez mal parce que si elle ne serait pas sortie, rien ne serait arrivé. Et puis ça n'a rien à voir avec le je t'aime ou je t'aime pas. Il y a vraiment un amour sincère, réel. C'est juste l'autre hein, qui a pris une initiative qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait juste envie de gifler, entre guillemets. D'accord? Juste que vous puissiez comprendre le message que je veux transmettre. Alors c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça doit parler à quelqu'un d'entre vous. Ça peut être aussi une personne de votre entourage. Hein, si c'est le cas, ben voilà, allez chercher vraiment la réalité, la vérité de la chose, d'accord? Mais ne restez pas sur les dires. Encore une fois, n'oubliez pas qu'énormément de personnes vous jalousent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, par rapport ici au sentimental, c'est un peu plus ça que je vois, donc j'ai déjà tout dit. Sur le plan professionnel, ici, on voit que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu un besoin ici de se retrouver. On voit qu'il y a un objectif, mais j'ai l'impression que cet objectif professionnel, pour l'instant, eh bien, vous ne vous en sentez pas capable, comme s'il y avait un manque de confiance en vous. Ici, on pourrait voir un canal, un fleuve, je sais pas, un ruisseau, prenez-le comme vous le voulez. Mais là, on voit vraiment qu'on est dans la pénombre. Ah, on n'a pas la lumière, on ne peut pas tout voir. Il n'y a même pas ici la lune qui pourrait éclairer. On voit tout simplement que vous êtes dans une vous vous projetez, pardon, par rapport à un domaine professionnel, à un besoin, à une envie, à un désir que vous avez à ce niveau-là, mais que vous coupez à vous-même l'herbe sous les pieds, sous vos pieds, parce que vous pensez ne pas être capable, vous pensez que vous n'y arriverez pas de toute façon. Donc, si déjà tu te martèles avec des idées négatives, alors arrête d'avoir de l'ambition, quoi. Arrête d'imaginer qu'un jour tu y arriveras, vu que tu fais déjà te saboter. À un moment donné, faut avoir les idées claires. Pourquoi tu t'imagines quelque chose si tu es toujours en train de dire j'y arriverai pas, c'est pas possible, de toute façon la vie elle fait que de me ramener de la connerie. S'il vous plaît,
arrêtez de vous auto-saboter, d'accord? Par contre, ok, sois franc avec toi-même. C'est la merde, je ne sais pas comment je dois faire. J'ai envie d'aller là-bas, mais pour l'instant, je ne vois pas comment. S'il vous plaît, donnez-moi un coup de main. J'autorise à qui m'entend de me donner un coup de main. Guidez-moi. Ça, c'est comme ça qu'il faut formuler les choses. Et pas, oh mais j'y arriverai jamais, je suis pas capable, de toute façon ça serait trop beau. En quoi ça serait trop beau vu que toi seul peux créer ce que tu as envie. Par contre, c'est clair que c'est pas en restant assis tranquille peinard en faisant ton tricot, façon de parler ou voilà, ou en tirant tes cartes, comme ça, bah voilà, je m'y mets aussi dedans que les choses elles vont changer. Non, c'est en sortant, en te levant de ta chaise, en posant ton tricot ou je sais pas, ou tes casseroles, je n'en sais rien, ton aspi ou tes pinces, je sais pas, voilà. Et en allant chercher, d'accord? C'est comme ça. Les choses elles tombent pas du ciel. Par contre, si toi tu as vraiment l'envie, le désir et que tu y crois dur comme fer, bah, tu ne pourras qu'y arriver. D'accord? C'est ça qui est important et que je veux que vous compreniez. C'est pour ça que je reviens ici sur le plan professionnel et que ça me fait un petit peu monter les tours parce que vous ne vous rendez pas compte du potentiel que vous avez. Et ça m'attriste quand je sens et quand je vois que certains d'entre vous, eh bien, vous voyez encore comme des ratés. Et ça m'agace et j'ai qu'une envie, c'est de venir vous botter l'arrière-train. D'accord? Si c'est pas déjà fait là maintenant. D'accord? Donc voilà, juste prendre conscience. Ok, t'as peut-être pas les idées au clair par rapport à ce que tu aimerais faire. Mais sois au clair. Ok, j'ai plein de choses. Ben, j'aime tout ça, mais je sais pas lequel je dois travailler le plus pour le mettre en avant. Ben alors cherche, mais dis pas que tu y arriveras jamais. Hmm. C'est pas la même chose. D'accord. Euh, ici, par contre, on voit que de l'autre côté de la rive, donc votre projet, votre envie, votre désir, qui inconsciemment essaye tant bien que mal de se manifester, d'accord? Va gentiment commencer à vous faire de l'œil. Ce qui veut dire, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites vraiment comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, d'accord? Alors peut-être maladroitement, hein, je tiens à m'en excuser, mais si vous restez vraiment focus dans ça, eh bien ici on voit que vous êtes en train de réaliser, de coucouner, de couver votre œuf, c'est votre projet, d'accord, ici, et que quelqu'un de l'autre côté est en train de se manifester. Ça veut dire qu'il y a une aide. Ça peut être une personne physique, ça peut être un ami, un compagnon, euh, un patron, voilà. Il y a une personne de ce monde qui, de l'autre côté, entre guillemets, hein, de l'autre côté de la rive, va vous interpeller et vous dire, eh oh, ne t'inquiète pas, c'est prévu qu'on fasse un pont, juste pour que tu comprennes. Bah toi, tout ce que tu as à faire pendant les 9 mois ici à venir, c'est quoi? C'est t'occuper ici de ton petit projet. Parce qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ça peut être un pont, ça peut être une corde, ça peut être l'hélico, ça peut être le bateau, ça peut être tout ce que tu veux. Ah, à un moment donné, il y aura quelque chose qui va venir ici te créer la passerelle pour que tu puisses accéder à ce désir-là. D'accord? À ta réalisation, à ta concrétisation. Alors, c'est vrai que il y a de l'inconstance, ces idées noires, ce manque d'enthousiasme, ce manque de confiance. D'accord, c'est tout à fait normal, t'es humain, encore heureux. Mais par contre, quand tu as ces idées noires, expulse-les, verbalise-les, vide ton sac avec ton ange, d'accord, hein, comme si tu parlerais à un de tes meilleurs amis si t'en as pas, d'accord, mais verbalise cette négation comme si tu étais en train de discuter avec ton meilleur pote, hein, et puis, d'une fois que c'est fini, bah, tu prends une respiration profonde, tu remercies l'univers d'avoir pu ici, eh bien, t'accorder que tu vides ton sac et puis que ça ne touche personne, encore une fois, toujours dans la bienveillance, puis à ce moment-là, c'est bon. Là, j'ai vidé mon sac, maintenant, allez, je vais me remettre en train, je sais que je vais y arriver, tout va bien se passer. Et puis, si je mets un genou à terre, c'est pas grave, c'est pas la fin des haricots. Je vais me relever et puis j'y vais parce que j'ai décidé que. C'est là que ça change les choses.
D'accord, c'est juste ça que je veux que vous compreniez. On nous parle ici d'un mariage, par contre aussi sur un plan sentimental, je tenais aussi à vous le dire. Et pour ceux et celles qui se sont séparés, eh bien, votre autre, il pense encore à vous. Il y a aussi ici sur un plan ici familial, j'ai l'impression que peut-être le père ou la mère a quitté le cocon familial. Et puis qu'on voit que autant les enfants que autant la femme ou le conjoint ou le mari, hein, eh bien, pensent désespérément à la personne qui a quitté le cocon. Donc, j'ai plus l'impression aussi c'est vivant, hein, qu'il y a un retour. Et puis, voilà, si la personne, elle est partie de l'autre côté du voile, inconsciemment, elle est là, hein, elle est vraiment présente auprès de vous, hein, et je pense que vous la sentez, vous la respirez même, ou vous le respirez. Je pense que vous pouvez comprendre. Sachez une chose, c'est que si cette personne, elle est partie de l'autre côté du voile, elle est vraiment présente. Et puis je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous faire plaisir ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que le message y passe. C'est que cette personne, elle est présente. C'est pour ça que je vous dis que vous la respirez, vous le respirez parce qu'il y a l'odeur. Il y a vraiment la présence comme si cette personne, elle était encore là, qu'elle avait encore toute sa fonction dans sa place, qu'elle avait encore toute la place dans la maison, dans l'appartement, dans ce que vous voulez. Juste une chose, c'est que cette personne, elle est là vraiment pour vous guider, vous accompagner, pour vous élever. D'accord? Malgré qu'elle ne soit plus là ou qu'il ne soit plus là physiquement, cette personne, cette énergie, cette entité est là d'une manière autre pour justement vous aider dans votre ascension. Et je tiens à le dire, ascension. D'accord? Apaiser votre cœur et à vous élever dans votre vie physique. Et cette personne, on voit que, voilà, c'est sa fonction, d'accord? Pour ceux et celles qui viennent de perdre justement un parent proche, un papa et une maman, et qui habitent encore tous dans le même cocon familial, d'accord? À cette nouvelle lune qui se passe, je crois que c'est ce dimanche, mais je vois ici un 6, donc à regarder quelle sera la nouvelle lune. C'est ainsi, c'est une nouvelle lune. Bref, là, je pars un petit peu trop loin, j'ai l'impression. Il va y avoir ici un cadeau pour ceux et celles qui sont dans cette situation-là. D'accord? Et vu que ce 6 m'amène un petit peu à un 8, d'accord? Donc, j'ai plus l'impression que, eh bien, cette douleur ne va pas disparaître, ne disparaîtra jamais. Hein, faut pas se leurrer. Mais par contre, vous allez... le message, il est clair. Un cadeau va vous être apporté de leur part, de sa part. Point. Par rapport à ce 8, ça veut dire que, si j'entends, c'est que vous allez, avec le temps aussi, hein, c'est un petit peu la normalité du truc, quoi. Mais bref, la douleur va être un peu moins piquante. Hein. Je ne peux pas le dire ça d'une autre manière. Il y aura un peu moins de crise d'angoisse, de boule au bide, hein, de sueur froide. C'est particulier. Bref, prenez conscience qu'il y a vraiment un cadeau qui va vous être apporté de sa part, de leur part, parce qu'on ne sait pas si c'est masculin et féminin. Et bien sûr, ça, c'est vraiment voilà, c'est peut-être un couple. Hein, dans les 5000 abonnés qu'on est, peut-être que c'est une personne. Il faut juste que le message y passe, c'est tout. C'est tout. Ça peut être aussi une nouvelle union, quelque chose. Alors, je dis pas une nouvelle union pour la personne qui vient de perdre son chéri, hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Mais peut-être ici quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être sur le plan ici familial, un mariage, une fête qui va faire du bien un petit peu à tout le monde. Ça peut être aussi ça. Mais j'ai plus l'impression que c'est un cadeau, c'est une surprise, c'est quelque chose de différent. Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, comme je le dis souvent. Bref, j'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre à travers cet encre-ci. Je vais juste tourner un petit peu à l'envers. On voit ici que il y a des prises de conscience. Donc, par rapport à vos ambitions, à vos objectifs, restez focus là-dessus. Sur le plan sentimental, on voit très clairement que votre autre pense à vous. Si vous êtes en séparation ou si vous avez été séparé ou s'il y a une relation ici qui s'est terminée. Vous êtes toujours peut-être encore en rage avec l'autre mais ça n'empêche pas que le sentiment, il est là. Donc, pour l'instant, peut-être un besoin tout simplement de garder un petit peu de la distance.
Sur le plan professionnel, c'est toujours un petit peu le brouhaha, donc ça change pas ce que je vous ai dit avant, donc je vais pas partir dans ça. Par rapport ici à vos énergies, on voit que bah, vous êtes en train de passer un nouveau cap, un nouveau seuil. Juste une chose ici, faites attention à votre bassin, peut-être des douleurs au niveau du bassin, il faudrait peut-être aller contrôler. Et on a ici, si on regarde un petit peu tout ce qui est les membres, alors j'aurais envie de vous dire les membres inférieurs par rapport au bassin, mais non. On me dit qu'il y a peut-être un bras qui vous fait, une articulation du bras qui vous dérange, ou ça peut être aussi le tunnel carpien, d'accord? Donc peut-être quelque chose à aller contrôler pour après pouvoir intervenir avec l'aide médicale. Euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on doit mettre des petits clous ou quelque chose comme ça. C'est assez particulier, mais bref. Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un d'entre vous, mais c'est un petit peu le message que j'entends et je le transmets. Donc voilà. Il y a une bonne nouvelle par contre qui va arriver, qui va vous mettre en joie aujourd'hui, hein. Comme si on accueillait quelqu'un ou comme si on accueillait un présent, mais qui va vous mettre de la baume au cœur. C'est joli comme c'est dit, comme c'est montré. Bref. On y va avec ce John Starro, Tattoo Tarot. Alors apparemment, il a été fait en 2018 parce que Karine m'a dit que non, c'était pas en 2020. J'ai pas vu juste. Donc, pour ceux que ça intéresse, hein, bah, vous tapez sur Google Tattoo Tarot, hein, le Tint Meet Tiefgang, là, en Deutsch. Et puis, allez chercher si ça vous parle pas. Mais voilà, en tout cas, il est super, pour ma part. Après, il y a une chose que j'ai pas du tout appréciée, c'est que quand j'ai ouvert le tarot, il était déjà brassé. Donc ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Quand on achète un tarot neuf, qu'il ait déjà été brassé, touché par, voilà, par quelqu'un. C'est le seul bémol. Euh, la seule chose négative que je pourrais dire par rapport à ce tarot. C'est juste ça. Pour moi, il était plus vierge. C'est pour ça que je lui ai posé la question qui il était, parce que j'avais besoin de comprendre d'où il venait. Donc voilà. Bref, petit aparté hein, par rapport à ce nouveau tarot que j'ai reçu hier. Donc voilà. Allez. P.T. Jones ici. Quel est ton message pour les petites pousses ici du centre? Les petites pousses, Jinko. Alors, déjà en premier abord, on me parle que ce vendredi, vous allez être un petit peu agacé. Peut-être que les choses ne vont peut-être pas avancer au rythme que vous le souhaiteriez, que vous l'aimeriez. Un petit peu comme s'il y avait un agacement d'attente. C'est particulier. Bref, la lune. On nous parle ici d'abondance, d'opportunités sur un plan ici amical, sentimental ou peut-être tout simplement vous recevez une bonne nouvelle qui va ici vous mettre en joie. Donc, on est vraiment ici dans la réalisation, la concrétisation d'un projet qui vous tient ici à cœur. D'accord? On est ici vraiment dans les concrétisations, réalisations, fêtes. Voilà. D'accord? On continue. On a ici ce roi d'épée, peut-être en lien avec un avocat ou un notaire, peut-être en lien avec la justice tout simplement, même si j'ai pas l'arcane majeur. Mais voilà, ça représente ici une personne autoritaire qui a ici un sacré rang au niveau de la société, qui est peut-être juge, notaire ou avocat, d'accord? Et on voit que bah, pour ceux et celles qui ont un lien avec ce monde de la justice, on voit que vous recevez enfin la bonne nouvelle, la liberté, la libération tant attendue, d'où on va festoyer ici quelque chose. On continue. On nous parle ici du 6 d'épée. Alors, on voit qu'il y a peut-être une trahison qui est en train comment je pourrais vous dire ça? Je parle vraiment de trahison parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends et que je le comprends. J'ai l'impression que vous sentez que autour de vous, eh bien, les gens, elles sont de plus en plus euh, traîtres avec votre manière d'être, toujours en train de vous rabaisser ou de vous mettre euh,
de mettre un petit peu le doute par rapport à ce que vous dites, à ce que vous avez peut-être à ce que vous verbalisez. Bref, là, pour certains d'entre vous, on attire un petit peu l'attention sur le fait que aussi inconsciemment, pour certains, vous vous plombez par rapport à ce que je vous ai dit avant, d'accord? Mais là, même si ça ne représente pas l'amitié et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vous rabaissent énormément et qui viennent un petit peu vous plomber votre journée. Par rapport à ces personnes qui viennent ici vous enquiquiner, vous rabaisser, vous piétiner, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ta lumière dérange, eh bien, sachez que ces personnes, elles sont euh, elles sont gentiment en train de foutre le camp. Je m'excuse de parler comme ça, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre que, en fait, c'est toi qui vas devoir ici enclencher, d'accord, la procédure dans le sens où ta manière de parler ou ta manière d'agir ne me convient plus. Donc, j'aimerais qu'on s'éloigne un petit moment parce que j'ai pas besoin de personnes qui me rabaissent, qui me sous-estiment et qui m'empêchent d'avancer. J'ai besoin de personnes qui sont présentes auprès de moi et qu'ils croient et qu'ils ne croient pas seront toujours dans le positif pour moi parce qu'ils veulent qu'une chose, c'est le bien pour moi et pas le bien pour leur intérêt. D'accord? Donc, je pense qu'ici, tu vas décider de donner un tournant autre à une relation ici sentimentale ou amicale, d'accord, à laquelle, eh bien, ouais, t'as plus envie qu'on te plombe, quoi. Hein, je pense que tu comprends. Bref, là, vous décidez tout simplement de prendre les devants par rapport aux personnes négatives autour de vous. Donc, on passe à autre chose. On a ici le cavalier de coupe par rapport à... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas le cavalier de coupe, c'est le... C'est le... Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ok. Donc, ici, on vous parle avec ce valet, tout simplement, qu'il y a une personne de votre entourage, une jeune personne, peut-être qui vous côtoie, qui, elle, eh bien, est peut-être dans une phase d'avancement. Peut-être que cette personne se lance dans un nouveau projet, ou peut-être, ça peut être aussi ton enfant, hein, d'accord? Vu on est représenté ici, on représente un petit peu le valet, donc c'est un petit peu le c'est vraiment le valet que j'entends, c'est dingue. Euh, on est vraiment ici dans un projet nouveau qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas encore. Donc peut-être, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être, c'est peut-être un membre de la famille, un enfant, hein, ou quelqu'un de proche plus jeune que vous, hein, qui n'est encore pas dans les assises sur le plan ici de la vie, hein, donc il se lance tout simplement. D'où quelqu'un d'assez jeune. Pour cette personne qui se lance dans cette nouvelle vie, on vient ici dire que cette personne, elle va réussir, qu'elle va trouver sa stabilité et que de cette stabilité, eh bien, elle va échelonner certaines... euh, il y a des postes qui vont venir au-dessus par après. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Il y a peut-être une peur de ne pas savoir comment faire, comment agir, peut-être aussi une peur, hein, de sortir du cocon familial, de déménager, de partir, mais ça va ici amener justement à ce que cette personne puisse trouver ses propres repères et plus obéir un petit peu être en mode protection cocooning maison, quoi, hein, où tout est servi sur un plateau, il n'y a pas besoin de réfléchir, savoir comment faire demain ou autre chose, hein. Facile de déléguer, entre guillemets. On continue. On a ici le jugement. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un jugement. D'accord? Mais on vient ici vous dire que vos actions, autant positives que négatives, eh bien, vont ici vous amener, si tu as fait du positif, du positif. Si tu as fait de la merdouille, tu vas recevoir de la merdouille. Soyons clairs, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire que tout est open. Mais par contre, on vient ici vous parler de festivité, donc ça va, de réussite, de réalisation. Là, simplement, vous attendez
le jugement. Donc, ça veut dire que vous attendez peut-être qu'on ait corrigé certains examens que vous avez passés, hein, pour ceux et celles qui sont dans des études, pour d'autres, je n'en sais rien, c'est peut-être un CV ou je n'en sais rien, mais votre dossier ou votre candidature ou votre examen va ou est en train d'être évalué, jugé, mais on vient ici vous dire que ça va être positif et favorable pour vous. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous dire, hein. Donc voilà, on va mettre ça par là, ça par là, vu que c'est pas les mêmes messages. Allez, on continue ici avec la triade. La triade et le Béline, ça c'est deux oracles que pour moi, j'ai vraiment besoin de travailler avec, parce que les deux ensemble, ça représente, pour ma part, un tarot. C'est fou, c'est juste visualisé d'une autre manière, un peu plus simpliste, mais j'adore ça. Allez, par rapport ici à la triade, on vous parle ici de sortir d'un tracas. Donc, par rapport ici à une inconstance, on a une libération. On nous parle ici d'élévation, de prise de conscience aussi pour certains. Enfin, les idées, elles sont un peu plus claires. Enfin, vous allez décider ici d'entreprendre certaines choses, des démarches pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous allez être enfin conscient de ce que vous avez envie de faire et d'agir. Et on sort de cette particularité, comme je vous ai dit avant. Donc, on nous parle encore ici de réussite, de réalisation, de signature, de rentrée d'argent et surtout, on n'oublie pas une reconnaissance qui va ici vous aider à vous élever sur le plan social. D'accord? On continue. On nous parle ici peut-être de retard. Ça, c'est par rapport à l'énergie qui nous avait déjà, qui nous avait donné quand on a commencé à tirer le tarot. Donc, il y a un retard ici qui est nécessaire, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez sentir que les choses, elles sont un petit peu retardées ce vendredi. Ne le prenez pas à mal, d'accord? Ce n'est pas une pune ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a certaines choses qui ne sont encore pas prêtes et on vous demande encore d'être un poil patient. D'accord? C'est pas une pune. Donc, juste prendre conscience qu'il va falloir juste être patient et laisser les choses se décompter petit à petit, d'accord? Juste que vous compreniez. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est pour ça qu'on met un retard, d'accord? C'est parce que on préfère retarder les choses que te dire vas-y, déclencher quelque chose et à un moment donné, eh bien, on te coupe un petit peu l'herbe sous le pied ou alors il y a un petit accident ou quelque chose qui vient perturber ton élan. Donc, c'est pour ça qu'ils te disent, on stoppe, d'accord? Ce n'est pas une punition, tu n'as pas merdé, tu n'as pas fauté. C'est juste que selon l'actuel, si tu avances, à un moment donné, tu vas être un petit peu pris au piège. Ça veut dire que quelque chose de ton entourage va faire que ça va plomber. Donc, on te demande juste d'être patient. Laisse les autres, cette énergie suivre son chemin, d'accord? Et d'une fois que cette énergie qui est censée venir bifurquer avec la tienne et amener ici un petit accident, une petite inconstance, d'une fois que cette énergie sera un peu plus lointaine, on déclenche les choses et comme ça tu peux partir sereinement, tranquillement. On n'oublie pas qu'il y a une énergie de l'autre côté qui veille sur vous et qui veut vraiment vous donner l'énergie nécessaire, vitale que vous avez besoin pour avancer dans vos projets. Donc s'il y a du retard, c'est pas de la négation, c'est vraiment de la protection. D'accord? Ici, pour certains, il y a peut-être une intervention chirurgicale que pour l'instant, eh bien, vous ne savez pas si elle aura lieu ou pas. D'accord? On va regarder un petit peu. Elle aura lieu. Voilà. D'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il y a un temps d'attente de 3 mois. Mais pour voir un petit peu si on va, oui ou non, intervenir. Ou peut-être ça se passe aussi à travers des intraveineuses. C'est assez particulier, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est une chimio ou quelque chose en ce sens-là, vu que c'est en intraveineuse? Mais il y a quand même une intervention, ça veut dire qu'on doit aller chercher quelque chose qui fait mal. Hmm. Bref,
Pour moi, il y a peut-être un temps d'arrêt par rapport à, à ces 3 mois, mais l'intervention devra avoir lieu ou la chimio, en tout cas quelque chose. D'accord? Donc voilà, avec la triade. On continue ici avec le Béline. On vous parle ici d'appui, de reconnaissance, de renommée, comme je vous ai dit avant. Donc, vous allez être ici soutenu par rapport à un projet. On va ici vous appuyer pendant ce vendredi. Alors, on va ici appuyer une personne. Alors, comment je... Attention, parce que là, tu changes. C'est pas ça. On va... Comment je peux vous dire ça? Il y a une trahison autour de vous, sur le plan peut-être professionnel, sentimental ou amical. Et là, quelqu'un de bienveillant va venir amener la lumière sur cette personne qui est vraiment négative. Genre, ouais, je parle jeunes. Exemple, pour ta meilleure amie, tu crois que c'est ta meilleure amie, et puis que c'est un exemple, hein, et tu lui dis tout, et puis tu as vraiment l'impression voilà, que c'est identique aussi, ce sentiment, il est identique de son côté. Et puis en fait, quelqu'un qui te veut vraiment du bien du côté extérieur va venir te dire, mettre les points sur le i, dire, bah voilà, cette meilleure amie comme toi tu penses, eh bien, elle dit que de la merde derrière ton dos. Donc, on va venir mettre de la lumière sur quelqu'un que tu faisais énormément confiance et en fait, tu t'es rendu compte que cette personne t'a trahi depuis le début. Là, j'espère que vous avez compris. Ça va pas parler à tout le monde, hein. J'en suis navrée, mais... Enfin non, j'en suis pas navrée parce que ça veut dire que bah, vous avez du bon entourage. Mais en tout cas, là, il y a une vérité qui va sortir. Par rapport ici au plan sentimental, on voit qu'il y a une relation ici qui va démarrer pour certains d'entre vous. Vous dégagez aussi autre chose. Vous êtes en train de prendre un peu plus de soin de vous. Ça se voit, ça se sent et ça attire des prétendants vers vous, tout simplement, pour ceux et celles qui sont dans la recherche de rencontrer quelqu'un. On voit aussi que sur le plan ici familial, vous allez recevoir une bonne nouvelle, peut-être en lien avec le couple, peut-être en lien avec la famille, hein, les bonbons, les enfants, tout simplement. Donc, peut-être aussi un appui, une relation qui démarre au sein d'un de vos enfants et puis que ça va amener justement, eh bien, euh, des échanges. Voilà, ça va amener de la joie dans la famille. Euh, il y a de la... Comment on peut dire ça? Euh, alors j'entends enthousiasme, mais c'est pas ça. Si je pourrais reprendre le terme d'avant. C'est pas harmonie. Non. Ouais, là, je réfléchis, je ne vais pas être claire. Bref. Sur le plan ici familial, on voit qu'il y a un changement qui est en train d'opérer. Peut-être que les enfants, ils commencent de petit à petit à s'envoler de leurs propres ailes. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, pour l'un d'entre eux, il y a un changement ici qui est en train d'opérer assez hâtivement. D'accord? Comme si il y avait les bouchées doubles qui étaient... qui ont été déclenchées. Un petit peu comme si on devait courir à travers derrière la montre. J'ai l'impression qu'il y a un effet déclencheur qui va pas vous laisser prendre votre souffle par rapport à un de vos enfants. Encore une fois, c'est quelque chose de très positif. C'est comme s'il y avait des retards par rapport peut-être à la scolarité et tout ça, puis que tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité, et là, bah, il va falloir chercher tous les documents, il va falloir peut-être aller chercher tout le matos ou quelque chose en lien avec ça pour que eh bien, cet enfant puisse accéder à son avenir, quoi, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. 39 minutes et je fais encore du long, c'est pas possible. Allez, c'est parti. On va regarder ici avec l'oracle G. Sur le plan ici sentimental pour les plus de 60 ans.
Alors, on voit que vous êtes encore à l'écoute peut-être de la personne de votre moitié qui est partie de l'autre côté. Ou alors, vous faites ici du souci par rapport à votre moitié qui ne se sent pas tellement bien et vous avez peur qu'il y ait un petit peu un problème physique ou quelque chose en lien avec ça. Donc, on voit que par rapport à votre couple, là, ce qui dérange, c'est vraiment ce manque de vitalité et qu'il va falloir ici peut-être demander à un médecin de voilà, de faire un diagnostic d'une manière ou d'une autre. Alors, par rapport à ce diagnostic, on nous parle ici d'un temps qu'il va falloir de la patience. Peut-être après, c'est le médecin qui va décider, hein. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, lui, il va donner son diagnostic, son traitement, et les choses, elles vont aller de mieux en mieux. Ça veut dire qu'on est dans un rétablissement. Ça, c'est cool. Pour ceux et celles qui sont donc plus de 60 ans, mais qui sont veufs ou veuves, on voit que, eh bien, cette personne, elle ne vous, elle est présente. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Ce qui est tout à fait compréhensible. Il y a vraiment eu un amour, d'accord? Mais là, on est en train de vous dire que il y a peut-être une opportunité qui va s'ouvrir à vous. On va te présenter quelqu'un pour que tu puisses à nouveau rire, partager, être en joie et puis échanger, chose que tu ne fais plus depuis son départ, d'accord? Voilà. On continue pour ceux et celles pour les plus de... On a fait les 60, maintenant on fait les 40. Alors, encore une fois, on nous parle ici de trahison par rapport au couple, d'accord? Et on n'oublie pas que pour certains d'entre vous qui vous sentez trahi par votre moitié, vous avez l'opportunité ou le choix ou d'essayer de guérir ce qui a été ici détruit et de reprendre là où vous avez laissé les choses. Et ça vous appartient. Mais pour d'autres, j'ai l'impression ici que cet antidote n'a plus rien à faire, vu que vous avez perdu toute confiance. Et là, maintenant, vous allez être focus sur votre famille, mais par rapport à cette vie de couple, eh bien, on a vraiment tiré un trait dessus. D'accord? Pour d'autres, encore une fois, j'ai plus l'impression qu'il y a vraiment cette trahison. Alors, je vais pas... ça me déçoit un petit peu parce que moi, je suis en couple, quoi. Mais bref, c'est pas tellement agréable pour ce vendredi. On voit qu'il y a de la trahison, qu'il y a de la méchanceté. Donc, on décide de se séparer, de se divorcer ou autre. Mais pour d'autres, eh bien, on a besoin encore de s'éloigner un temps parce que on a besoin d'avoir les idées au clair. Donc, peut-être un éloignement temporaire, mais nécessaire pour que le couple puisse après reprendre. euh, ouais, faire le deuil de cette situation pour après pouvoir reprendre les choses là où on les avait laissées un petit peu. Mais bref, j'ai pas tellement envie de prendre ces deux cartes parce que c'est presque moi en tout cas qui les influence vu que je me dis mais voilà, je suis mariée et puis tu es en train de me dire qu'il va y avoir la cacate, crotte quoi. Mais non, bref. Après, on est tous différents, encore une fois, on ne va pas tous passer, on n'est pas tous dans le sacrifice, dans la dualité, hein. Mais bref, peut-être quelque chose qui va ici agacer un petit peu le couple et on décide tout simplement de, voilà, de ne pas discuter de ça parce que c'est encore pas clair, c'est encore pas... voilà, c'est peut-être une discussion qu'il faut éviter pendant un petit moment parce que sinon vous partez à la castagne, hein, juste pour que vous compreniez. J'image le truc, hein, attention, hein. J'espère que c'est clair. Donc pas très jojo, hein. Voilà. Je vais pas me lever le vendredi. Je blague. Allez, pour les moins de 40 ans. Alors, ici, on voit que sur le plan, pour ceux et celles qui sont avec quelqu'un, on voit que sur le plan sentimental, tout va bien, pas de souci, hein. Il y a l'amour qui est là, vous êtes dans cette ascension de concrétiser, de réaliser vos projets en commun. On voit que vous êtes vraiment avec votre âme sœur, que votre union, que voilà, que l'amour enfin, en tout cas, celui que vous êtes en train de partager là, eh bien, c'est quelque chose de vrai, de réel, et que quelque chose va naître de cet amour, d'accord? Ça peut être un projet, ça peut être l'acquisition de quelque chose. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Allez,
Continue. Pour d'autres, eh bien, vous attendez peut-être encore qu'une relation un peu plus favorable vous soit amenée, apportée. On a un petit peu ici le petit bonheur, la chance, et on a ici vraiment cet équilibre, cette union, cette communion. Et on vient ici vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer pour vous aujourd'hui. Donc, laisse-toi aller, ne fais pas de projet sur le plan ici du cœur, parce que quelque chose, autant pour l'homme que pour la femme, pour votre couple, pour votre amour, va ici, vous allez recevoir ou avoir un cadeau, recevoir un cadeau, une bonne nouvelle, peut-être tout simplement que votre moitié va vous amener ici une surprise, parce que peut-être que vous partez en week-end, je n'en sais rien. Mais bref, on est ici dans la probabilité que, hein, positive, pour vous. Donc, attendez-vous peut-être à certaines surprises pour les moins de 40 ans. Alors, par contre, ici, on a des relations qui sont pas encore des relations. Dans le sens, je m'explique. Il y a un coup de foudre, on se kiffe, mais il y a pas, on n'ose pas faire le premier pas. On a peur que l'autre ne pense pas la même chose. Mais surtout, vu qu'on a l'escargot, peut-être que l'autre a besoin d'un peu plus de temps. Peut-être que l'autre, il a eu une relation compliquée et que il va falloir peut-être prendre un petit peu des moufles pour commencer, pour démarrer cette relation. Peut-être une peur de reproduire un schéma passé. D'où ici une reconstruction et cette personne, elle a besoin de refaire confiance, d'avancer tranquillement. J'adore cette chauve-souris parce que ça nous amène ici, on n'a pas besoin d'avoir les idées claires, on a juste besoin d'écouter son intuition, hein, un petit peu à la fréquence. Donc, vous savez que votre relation, elle va démarrer. Par contre, pour l'instant, eh bien, vous devez juste faire preuve de patience parce que l'autre personne est encore en train de se reconstruire par rapport à son passé. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça parle, mais en tout cas, pour celui ou celle qui est dans cette situation-là, on voit que là-dedans, c'est vachement stable. D'accord? Parce que sinon, tu passerais à autre chose. C'est magnifique. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook du centre Jinko. Il y a peut-être je vous ai partagé une vidéo par rapport justement à manifester les choses. Je pense que cela va vous parler. Hein? Ouais. Allez, gros bisous!